En course à pied, le travail de la technique seul ne sert à rien. Votre efficacité en course à pied a un impact énorme sur vos performances, sur votre vitesse de course et sur votre endurance. Pour progresser, on nous rabâche sans cesse qu'il faut faire un travail de musculation et aussi un travail technique sur notre foulée. Mais ce dont on ne parle jamais, alors que pour moi c'est le plus important dans ce travail d'éducatif, dans cette volonté de vouloir courir plus vite, c'est d'avoir un pied actif, avoir un pied dynamique. Mais sans ce pied dynamique, vous aurez beau faire toute la musculation et tous les éducatifs du monde, vous ne tirerez jamais 100% des bénéfices de ces éducatifs ou de cette musculation si vous n'avez pas le pied actif, le pied dynamique. Donc je vous rassure tout de suite, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire toute la liste des éducatifs qui existent et encore moins la démonstration de ces éducatifs. Il y a bien assez de vidéos sur YouTube sur le sujet. Attention, je ne vous dis pas de ne pas faire d'éducatif, je ne vous dis pas de ne pas faire de musculation. Je vous dis simplement que si vous voulez profiter de tous les bienfaits de la musculation et des éducatifs, il faut avoir cette intention de pied dynamique, de pied actif. Alors qu'est-ce qu'avoir un pied actif? Pourquoi est-ce que c'est important pour vos performances d'avoir ce pied dynamique? Et surtout, et je pense que c'est le plus important, c'est comment on fait pour avoir ce pied dynamique. C'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Lorsque l'on veut progresser en course à pied, il y a plusieurs choses auxquelles on peut penser comme l'augmentation du volume, faire un travail de musculation ou un travail technique. Et ce sont donc ces conseils que l'on entend le plus souvent et à juste titre, puisqu'on sait aujourd'hui que le renforcement musculaire, le travail technique, c'est un passage obligé quelle que soit la discipline. Que ce soit en natation, en vélo ou en course à pied, on sait que le travail technique est bénéfique dans la mesure où il est bien fait et qu'il correspond à nos besoins. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une chose dans laquelle on ne parle jamais, c'est cette intention, cette volonté de courir avec un pied actif, un pied dynamique. Et surtout, vous retrouvez les bénéfices de la musculation et des éducatifs que vous avez fait avant. Parce que vous êtes quand même nombreux à faire des éducatifs ou de la musculation et pourtant à ne pas tirer parti de tous les exercices que vous avez fait. Et ce qui fait que généralement, on arrête les éducatifs, on arrête le renforcement musculaire, on arrête les exercices de pliométrie. Alors que le problème à la base, c'est pas les exercices en eux-mêmes, c'est derrière, qu'est-ce que je fais pour implémenter tout ça dans ma course à pied? Et bien tout ça, on le fait grâce à ce pied actif, ce pied dynamique. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo sur l'importance d'avoir le pied actif lorsque l'on court. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce pied dynamique pour nos performances, pour notre vitesse de course à pied? Le premier intérêt à courir avec ce pied dynamique, ce pied actif, c'est que l'on tire parti de l'élasticité de nos muscles. On profite ainsi de l'effet de rebond, de l'effet de ressort de nos muscles lorsque notre pied entre en contact avec le sol. On se sert de l'énergie emmagasinée qui est restituée lors de notre poussée. Et c'est cette énergie élastique que l'on peut restituer à chaque impact sur le sol qui nous fait courir plus vite, qui nous rend plus endurants, mais surtout plus économes. Et le fait d'être plus économe, plus endurant, pour nous, triathlètes longue distance, c'est quand même quelque chose qui est loin d'être négligeable. Le deuxième intérêt avec ce pied actif, c'est qu'en courant de cette manière, en ayant donc un pied dynamique, en fait on allonge la distance de notre foulée. Chaque foulée devient un peu plus longue, ce qui veut dire qu'à chaque foulée, on parcourt une plus longue distance que lorsque l'on n'a pas ce pied actif. Et là encore, c'est quelque chose de très favorable lorsqu'on est sur un 70.3 ou lorsque l'on est sur un Ironman. Puisque si on parcourt nos 21,1 km ou notre marathon en effectuant moins de pas, clairement ça se traduit par plus d'efficacité, meilleur rendement et économie de course. C'est donc loin d'être négligeable. Le troisième intérêt avec ce pied dynamique, c'est le temps de contact au sol qui est réduit. Plus notre temps de contact au sol est faible, plus ça se traduit par une efficacité de notre foulée. La différence de temps de contact au sol entre avoir un pied actif et courir sans ce pied actif, elle est clairement en faveur du pied actif puisque le temps de contact au sol est nettement réduit par rapport à une foulée avec un pied non actif. Plus le temps de contact au sol est élevé, plus ça se traduit en fait par un manque d'efficacité. Enfin, quatrième et dernier intérêt de ce pied actif, lorsque l'on prend appui pour nous propulser vers l'avant, avec le pied dynamique, le point de contact se fait au niveau de notre centre de gravité. Ce qui fait que mécaniquement, en fait, ça nous pousse vers l'avant.
Chose que l'on n'a pas lorsque l'on ne court pas avec cette intention d'avoir un pied actif. Puisque le point d'impact se fait en avant du centre de gravité, et ça, malheureusement, l'effet que ça procure, c'est que ça nous freine, tout simplement. Alors que de courir avec un pied actif, donc le point d'impact sous le centre de gravité, mécaniquement, ça aura tendance à nous pousser vers l'avant, donc ça sera plus facile de maintenir notre vitesse de croisière. Et je tiens donc à vous préciser que si votre foulée s'allonge, si votre cadence de course augmente, si votre temps de contact se réduit, c'est bien parce que vous avez un pied actif et non pas l'inverse. Ce n'est pas parce que vous essayez volontairement d'allonger la foulée, ce n'est pas parce que vous essayez volontairement d'avoir un temps de contact au sol réduit ou d'augmenter votre cadence que vous allez avoir un pied dynamique. C'est bien dans l'autre sens qu'il faut le prendre. La progression, vous l'aurez quand vous aurez l'intention de courir avec ce pied actif, ce pied dynamique. Vous pourrez essayer durant vos séances d'entraînement et vous verrez que ça fonctionne bien dans ce sens-là et non pas dans l'autre. L'objectif final, ça sera d'avoir une foulée avec ce pied actif au naturel. Donc maintenant que nous avons vu pourquoi c'était important pour nos performances d'avoir ce pied dynamique, ce pied actif, nous allons voir comment on fait pour avoir une prise d'appui dynamique. Pour avoir ce pied dynamique, ce pied actif, tout part de votre intention, de votre volonté de courir dynamiquement, d'avoir une prise d'appui active. La première chose, c'est lorsque votre pied entre en contact avec le sol, c'est d'essayer de griffer le sol, d'avoir vraiment cette volonté de vous appuyer sur le sol et surtout tout de suite de vous propulser sur l'avant. Vraiment d'essayer de griffer le sol. Et rien que ça déjà, vous allez sentir que mécaniquement, ça va vous pousser vers l'avant. On cherche à toujours maintenir notre vitesse de croisière. Le deuxième point qui vous aidera à avoir ce pied dynamique, c'est de chercher à vous grandir lorsque votre pied touche le sol, lorsque vous prenez appui au sol. Imaginez simplement que vous avez une ficelle accrochée au sommet de votre crâne et que quelqu'un vous tire vers le haut. Et vous allez voir qu'en essayant cette technique d'essayer de vous auto-grandir lorsque votre pied entre en contact avec le sol, ça va aussi vous aider à griffer le sol un petit peu plus dynamiquement. En combinant ces deux éléments, donc le fait de griffer le sol et de chercher à vous grandir, vous allez vite sentir la différence et la voir dans vos statistiques. Et je le répète, je reviens sur le point que je vous disais juste avant, c'est bien en cherchant à être actif que ces paramètres, que ces statistiques vont évoluer. Vous allez voir que votre foulée va s'allonger, que votre temps de contact au sol sera plus court et que votre cadence de course augmentera. Vous allez sentir une réelle différence si par exemple on prend deux intervalles de 2 minutes à allure Alpha Ironman. Si vous faites le premier avec votre foulée, on va dire votre course naturelle, et vous faites le deuxième en ayant l'intention de ce pied actif, en griffant le sol et en cherchant à vous grandir, vous allez pouvoir comparer vos statistiques et surtout vos sensations au niveau de la posture, au niveau de votre légèreté. Je vous invite à essayer ces deux intervalles, ces deux manières de courir et vous allez vite voir la différence. Finalement, votre foulée, vous allez vite vous en rendre compte que votre foulée est bien plus efficace et que vous êtes plus économe. C'est vraiment les deux choses à faire. C'est vrai que dit comme ça paraît simple, mais c'est pourtant bien ça qui vous fera passer un cap en course à pied, qui vous fera devenir plus endurant, plus économe et plus efficace. Et vous allez sentir aussi que votre appui, il se fait de plus en plus médio-pied ou carrément sur l'avant du pied, et beaucoup moins sur attaque-talon si vous aviez une attaque-talon auparavant. Donc parmi les bonnes pratiques qui existent, je vous conseille fortement de regarder devant vous, à une 50aine de mètres devant vous, et non pas juste au niveau de vos pieds. Il faut vraiment penser à regarder loin devant, à une 50aine de mètres devant vous, et vous allez voir que rien que ça va déjà vous aider à améliorer votre foulée. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi celui du bruit lorsque notre pied entre en contact avec le sol. On entend partout qu'il faut faire le moins de bruit possible lorsque l'on prend appui sur le sol. Sauf que ça, très sincèrement, c'est pas le bon indicateur. C'est pas par là qu'il faut passer pour pouvoir progresser. Et d'ailleurs, concernant ce bruit au niveau de l'impact du pied sur le sol, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, mais avec les nouvelles chaussures qui sont arrivées sur le marché, le bruit au sol, on l'oublie. Parce qu'on a vraiment l'impression que ces triathlètes, ils courent avec de l'eau au fond des chaussures. On a l'impression qu'ils courent avec des sabots tellement ils font du bruit. Et pourtant, ils sont efficaces. Ne vous focalisez pas sur ce bruit. Une autre chose aussi sur laquelle il ne faut pas se focaliser, c'est votre cadence. Ne cherchez pas à absolument courir à 180 pas par minute. Peut-être que votre fréquence idéale, à vous, c'est 170 pas par minute. Peut-être que c'est 190 pas par minute. Donc ne cherchez pas à absolument être à 180
pile. Ensuite, lorsque vous avez ce pied dynamique, peut-être que 180 pas par minute, c'est votre cadence idéale, c'est possible. Mais ne cherchez pas à allonger volontairement votre foulée, ne cherchez pas à absolument être à 180 pas par minute, et ne cherchez pas non plus à ne pas faire de bruit lorsque vous courez. Il sera aussi plus facile de mettre en place ce pied actif sur des intervalles avec des vitesses élevées par rapport à des vitesses faibles. Si par exemple vous êtes sur une sortie de 45 minutes souple, clairement ça sera plus difficile à mettre en place que sur un intervalle de 2 minutes par exemple de temps de soutien de VMA. Essayez, vous verrez la différence. C'est pour ça que je vous invite d'abord à essayer sur des intervalles courts et des vitesses relativement élevées ou moyennement élevées. Plus vous allez courir vite, plus votre appui, votre griffe se fera sur l'avant du pied. Et par exemple sur nos 70.3 ou sur nos Ironman, la prise d'appui se fera plutôt sur médio-pied, tout simplement parce que votre vitesse de course sera plus faible. Et ça c'est tout à fait normal. Quelles sont les sensations négatives et positives que vous allez pouvoir ressentir, rencontrer lorsque vous allez travailler donc ce pied dynamique? Une des premières sensations négatives que vous allez pouvoir ressentir lorsque vous allez essayer de travailler ce pied dynamique, ce pied actif, c'est celle d'avoir une foulée inconfortable. Inconfortable pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne vous est pas encore naturelle. Et cette foulée, au début, elle sera peut-être déstabilisante. Mais ne vous en faites pas, persévérez, ayez confiance en ce que vous faites et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous habituer et que c'est une nouvelle façon de courir que vous allez prendre, tout simplement. Aussi, avec cette foulée non naturelle au début, musculairement, clairement, ça va vous solliciter d'une manière différente par rapport à votre ancienne façon de courir. Et ça, de la même manière, c'est normal. C'est pour ça que je vous invite dans un premier temps à faire des intervalles assez courts, de ne pas partir directement sur 1 heure à allure Alpha Ironman avec ce pied actif. Je vous conseille d'abord de faire des intervalles courts pour vous habituer à ces nouvelles sensations, à cette nouvelle façon de courir. Note importante aussi, c'est que au début, étant donné que c'est déstabilisant, il est possible que vous couriez moins vite. Donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est pas le but, c'est pas ce qu'on recherche, c'est normal en fait, c'est le temps d'adaptation. Ne paniquez pas si au début vous voyez que vos performances sont un peu en dessous de ce que vous aviez l'habitude de faire. Laissez à votre organisme le temps de s'adapter, les bienfaits, vous allez les retrouver sur vos perfs, sur votre économie de course, sur vos chronos. Enfin, dernier point, c'est celui qu'avec la fatigue, vous allez voir que chasser le naturel, il revient en galop, que naturellement, vous allez recourir comme avant, c'est-à-dire sans ce pied actif. Soyez indulgents avec vous, c'est normal aussi. Tout comme les courbatures, comme la baisse potentielle des performances au début, c'est normal. Accordez-vous du temps et vous verrez que par la suite, vous serez récompensé de vos efforts. Donc soyez indulgents avec vous-même et quand vous sentez que votre foulée redevient comme avant, que vous n'avez plus ce pied actif, le plus important à ce moment-là, ça sera de vous rendre compte que vous courez comme avant, que vous n'avez plus ce pied dynamique et que il faut de nouveau refaire un effort pour recourir de nouveau avec ce pied actif. Donc quelles sont les sensations positives que maintenant vous allez pouvoir ressentir avec ce pied actif? Donc en cherchant à griffer le sol et à vous grandir. La première chose, c'est que vous allez sentir que vous avez une foulée beaucoup plus aérienne. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger sur vos appuis. Chose que l'on n'a pas du tout quand on n'a pas ce pied dynamique, puisque sans ce pied dynamique, on a plutôt tendance à s'écraser sur le sol, on a même tendance à ne pas bien se tenir, on a l'impression de ne pas être bien gainé, on a l'impression un petit peu de se désarticuler. Alors que là, avec ce pied actif, la première des sensations, c'est de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. L'autre sensation positive, on en revient au bruit, c'est que vous allez voir que sans le vouloir, étant donné que votre temps de contact sera plus court, plus efficace et plus orienté sur l'avant de votre pied, votre impact au sol sera plus silencieux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ne cherchez pas à être plus silencieux. Cherchez à avoir ce pied dynamique et vous allez voir que le silence va s'installer au niveau de votre foulée. Donc une autre sensation que vous allez pouvoir ressentir, c'est celle d'être gainé, que votre corps, vous arrivez à le tenir gainé, à le tenir vraiment droit. Vous allez vous en rendre compte notamment avec votre mouvement de bassin, puisque sans cette volonté d'avoir le pied actif, notre bassin il aura plutôt tendance à aller de gauche à droite, alors que là, en cherchant à vous grandir et à griffer le sol, vous allez voir que votre bassin, il va rester dans l'alignement de votre corps et qu'il ne va pas se dandiner de droite à gauche. Et enfin, le dernier élément positif, c'est celui du temps de contact au sol. Avec un pied actif, le temps de contact au sol est plus faible naturellement qu'avec un pied non actif.
Je vous invite maintenant à mettre en pratique tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo, tous les conseils que j'ai pu vous apporter pour améliorer votre foulée, améliorer votre temps de contact au sol, votre cadence, bref, à devenir plus économe, plus efficace, plus endurant sur vos parties pédestres de vos triathlons. Je vous invite aussi à partager vos avis en commentaire, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et si vous faites partie des 80% des personnes qui regardent ces vidéos sans être abonnés à la chaîne, vous n'avez qu'une chose à faire, à cliquer sur le petit bouton pour surtout ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais pouvoir sortir, qui je l'espère vous aideront autant que celle-ci pourra vous aider. Appliquez ces quelques conseils, améliorez votre course à pied, entraînez-vous bien, mais surtout, prenez soin de vous.